De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous et bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver. C'est De quoi je me mêle. L'actualité high-tech chaque vendredi, à la fois sur 01net TV en version vidéo. Coucou, si vous êtes avec nous en vidéo. Et puis en version audio sur rmc.fr, sur iTunes et sur les principaux agrégateurs de podcasts, comme on dit, en tout cas, où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. Au menu de ce De quoi je me mêle de ce 12 mai 2017, tout à l'heure, avec Victor Jakimovic, on va parler d'enceintes Bluetooth. Et vous verrez, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi. Et puis, on s'intéressera au nouveau bracelet Fitbit, qui visiblement est plutôt d'excellente qualité. Ce sera tout à l'heure donc avec Victor Jakimovic. En tout cas, merci d'être là. C'est parti pour ce De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Évidemment, pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT avec nos préférés, on peut le dire. Raphaël Grabli qui est là. Salut Raphaël. Salut François. Journaliste à la rédaction de 01net.com. Et Jean-Marie Portal. Bonjour François. Salut Jean-Marie, rédacteur en chef adjoint de 01net Mag, dont voici la couverture. Voilà, si vous avez besoin de regarder les couves des journaux avant de les acheter, eh bien là, vous n'allez pas être déçus. 35 sites inédits pour s'ouvrir l'esprit. On va d'ailleurs en parler dans un instant. Voilà. Mais on commence par l'actu que vous avez peut-être lu sur 01net.com cette semaine. Et ces chiffres de vente de smartphones, on connaît les smartphones qui se vendent le mieux dans le monde, ouais. Raphaël. Ouais, alors là, on a les derniers chiffres donc, pour le premier trimestre 2017, donc c'est vraiment très récent. Et en fait, c'est des chiffres, alors c'est une firme qui s'appelle Strategy Analytics qui fait ça, qui évalue les ventes de smartphones par modèle. Hein. Ce n'est pas les ventes par marque, etc. Il y a d'autres sources aussi régulièrement. Mais là, en fait, c'est les modèles de smartphones qui se sont le mieux vendus dans le monde au premier trimestre 2017, donc en ce moment quasiment. Alors, sans surprise, là, en premier, on a l'iPhone 7 avec 21 millions d'unités écoulées. Derrière, durant le premier trimestre. Uniquement durant le premier trimestre. Ce qui est phénoménal. Hein. Chez Apple, on a toujours des chiffres absolument ahurissants. Ensuite, on a l'iPhone 7 Plus, derrière l'iPhone 7, évidemment, avec 17 millions d'unités écoulées. Loin derrière, en fait, on a le troisième, et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas Samsung, c'est pas LG, c'est pas Huawei. C'est BlackBerry. C'est BlackBerry, non. Ou alors, ce sera en unité, si on enlève le million. C'est les Lumia. Voilà. Les Lumia, il en reste 7. Hein. On fait le décompte tous les mois, 7 ce mois-ci d'ailleurs. Non, on salue Microsoft qui nous écoute, bien sûr. Reviendra ils vont revenir. Satya Nadella l'a dit. Il va revenir avec de nouveaux smartphones. On les attend avec impatience. Il y en a 2 à Paris. J'en ai vu 2 dans le métro. J'ai vu un Lumia et j'ai vu un BlackBerry. C'est comme les Tesla cette semaine. Vous avez serré la main des propriétaires de ces téléphones? Écoutez, le BlackBerry, c'était un des derniers. Bel écran. Oui. C'est comme quand on voit une Tesla, on se dit il y a un Lumia. Oui, on le voit passer. C'est ça. Ou alors vous serrez le gars. Bon courage, mon gars. C'est un côté vintage. C'est bien. Oui, c'est vrai. Bon, et donc c'est pas Samsung. C'est pas Samsung, c'est pas LG, c'est pas Huawei. En gros, c'est pas un des gros historiques. C'est pas Sony. C'est pas Sony. Non, c'est Oppo. Oppo, alors qui est au passage le premier vendeur de smartphones en Chine. Voilà, qui est un fabricant chinois qui existe depuis un petit moment sur le marché des smartphones, qui fait des très bons appareils et qui a vendu le R9S, donc c'est son dernier smartphone. Voilà, c'est le smartphone en fait Android le plus vendu dans le monde. Il s'en est vendu presque 9 millions rien qu'au premier trimestre, donc c'est juste un carton. Ouais, mais si on supprime le marché chinois, il est plus, plus troisième. On peut supprimer le marché qu'on veut aussi. Hein. Si on supprime le marché européen et le marché américain, je pense qu'Apple aussi descend d'un cran. Forcément. Ça reste à voir. Sur le marché chinois, ils ont du mal. Ils ont un petit peu de mal quand même. Autant parce que c'est vrai que le pouvoir d'achat du chinois n'est pas le même que... C'est ce que tu dis, ça montre qu'il y a vraiment plusieurs univers maintenant sur le marché des smartphones. Il y a vraiment le marché occidental à l'ancienne, entre guillemets, avec les marques historiques qu'on retrouve. Et puis l'Asie et l'Inde. Oppo est très présent en Inde aussi d'ailleurs. Voilà, où on a des marques comme ça qui cartonnent, mais Oppo et Vivo, c'est le même groupe, qui font des cartons, qui vendent des millions et des millions d'appareils qu'on ne connaît pas en France, qui ne sont pas exportés en France. Voilà, donc c'est assez surprenant, non, mais ça montre, pas la fin d'une époque, mais en tout cas,
il y a des choses qui sont en train de changer assez profondément. Alors, Samsung est quand même pas oublié. Hein. Derrière, on a le J3 et le J5 qui sont des entrées de gamme, qui se vendent très très bien. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que Apple squatte les premières places avec des téléphones qui sont sans doute les plus chers du marché. Bah oui, qui sont les plus chers du marché. Voilà. Et derrière, Samsung, Ils c'est sont l'entrée de là, gamme. mais avec leur entrée de gamme, c'est dingue. Ça, ça. Oui, mais c'est pour ça que d'ailleurs le panier moyen du smartphone Samsung est bien inférieur à celui d'Apple, et c'est pour ça qu'Apple capte toutes les marges. Bien sûr. Parce qu'évidemment, ils se font Ouais. toutes les marges. Après, Samsung, le S7, quand même. Enfin, cela dit, je dis une bêtise, mais là, c'est vrai que le S8 n'était pas sorti, c'est le premier Voilà, trimestre. Hein. c'est pour ça. Donc, Je voulais voilà. venir un peu là-dessus, parce qu'effectivement, on n'a pas le S7. En fait, le S7, c'est quand même très très bien vendu. 55 millions d'exemplaires depuis sa sortie, donc c'est quand même un énorme succès. Après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le S7, comme tu disais? Parce qu'il y a le S8 en attente et qu'on est au premier trimestre, donc on est vraiment au moment où les gens attendent. Et que les chiffres du S7, c'est 7,2 millions quand même au premier trimestre. Bon, c'est une autre source, hein, mais je pense que ça doit concorder. Et c'est le S7 et S7 Edge, donc c'est les deux versions. Alors que là, si on cumule l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, on est quasiment à 40 millions. C'est dingue. Donc 40 millions d'un côté, 7 millions de l'autre. Donc forcément, La messe est dite. La messe est dite, voilà. Parfait. On enchaîne, Raphaël, avec Google Assistant. Vous savez, c'est cette vraie tendance de parler à des petites boîtes qui vont vous répondre, avec lesquelles on peut dialoguer. Alors, il y a Alexa, bien sûr. Il y a Siri, il y a Cortana. Voilà. Alors, Siri n'est que sur les téléphones, mais on peut imaginer qu'Apple sorte demain une boîte qu'on installera un peu partout dans la maison. Il y a Bixby, enfin un jour. Bixby, voilà, qui va arriver aussi. L'assistant vocal de Samsung, avec derrière cette intelligence artificielle. Et donc, il y a Google Assistant qui a annoncé il y a quelques mois de cela sortir sa petite boîte et ses fonctionnalités sur les smartphones. Ouais. Mais jusque-là, ce n'était pas disponible en français. Non, pas du tout. Et on pouvait quand même le tester en anglais via l'appli de messagerie Google Allo qu'ils ont sorti il y a quelques mois, qu'on avait testé, qui est une très bonne appli de messagerie, mais je crois qu'il ne marche pas forcément très bien, en tout cas, qui n'est pas très utilisé. Et à nouveau, donc, ils ont choisi Allo pour inaugurer Google Assistant en français. Donc, ça a été mis à disposition cette semaine aussi. Ça fonctionne plutôt bien, et surtout on l'attendait beaucoup, Google Assistant en français, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui vont dépendre maintenant de Google Assistant. Donc, comme tu disais, il y a LG notamment, avec le G6, et puis il y a les Pixels évidemment, puisque les Pixels de Google qui sont toujours pas disponibles en France. Mais je me dis, est-ce qu'on va pas avoir une appli qu'on pourra télécharger et le but, c'est ça. Ça rendra compatible tous les téléphones et même peut-être même les iPhones. Exactement. De toute façon, le but c'est ça. Après, est-ce qu'Apple va bloquer ou pas? C'est une autre question. Mais le S8 où il y a Bixby, le but c'est de pouvoir utiliser aussi Google Assistant. Donc non, Google Assistant sera présent. Le but c'est d'en faire une application. Alors ça fonctionne assez bien. Bon, moi j'ai pas vu la différence forcément avec Siri. Donc on lui pose des questions, il nous répond. Quel est l'âge, je sais pas, d'Emmanuel Macron, du nouveau président de la République, des questions de culture générale. Il peut aller chercher dans Wikipédia, etc. C'est assez fiable, c'est plutôt efficace. Les résultats sportifs, etc. Aussi, on peut demander de planifier des réunions, des rappels. Ça, c'est assez proche de Siri, finalement. Par contre, on n'a pas encore la voix de Google Assistant en français. Donc là, en fait, on va lui parler en français. Et il nous répond en écrit. Et il nous répond par écrit. Donc, il n'y a pas encore la voix. Parce que le jour où il y aura la voix, là, ce sera disponible directement sur le G6. Ça arrivera sur le G6. Et j'ai cru comprendre que ça arrivait en septembre, à la rentrée. Voilà. Alors, en principe, la voix, ça doit arriver en septembre. Peut-être ça arrivera un peu plus tôt. On aura peut-être une bonne surprise. Peut-être qu'il faudra aussi un petit délai d'intégration si LG veut peaufiner, je sais pas, l'intégrer un peu différemment. Ouais. Je pense pas, mais on sait jamais. Donc, a priori, on va dire l'offre totale de Google Assistant pour concurrencer Siri, ça va être en septembre. À peu près certainement à la même époque que Bixby qui va aussi arriver en français pour le S8. Voilà, cette année 2017 sera l'année des assistants vocaux et de cette fameuse IA, l'intelligence artificielle. Ouais, après, il faut voir honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment un apport pour le moment avec Siri tel qu'il a été lancé il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, oui, quelque chose comme ça. 4 ans, je crois que c'était avec le 4S, non ? Ça doit être par là. Si j'ai plus en Google mémoire. Ami. Jean-Marie. Voilà, on va demander à Google Assistant. L'historien d'Apple du groupe, quand même Siri, non ? Mais il faudra demander. Je l'ai pas sous la. Mais si, je peux demander à Google Assistant, sinon. Je suis pas sûr qu'il fonctionne. Bah, bon, on va regarder. Je peux le tester en direct. Sinon là, je l'ai. Je demande. Alors on y va. En quelle année a été lancé Siri ? Alors le problème c'est qu'il me sort Siri. La Siri quoi. La Siri, donc ça va être compliqué. Ouais, ça va être susceptible. Non, malheureusement. Ça m'a si, il m'a sorti Siri logiciel quand même, mais j'ai pas la date, donc ça ne fonctionne pas si bien que ça. Voilà,
Non, Non, pas Siri, non, c'est non, pas en 2007. 2000, Ça, je sais c'est pas, pas je dirais possible. Pierre. Moi, 2011, c'est 2011. c'est Et c'est ça. en octobre 2011. Voilà, en Voilà. octobre Et 2011. c'était avec l'iPhone 4S. C'était d'ailleurs l'année du décès de Steve Jobs, Ouais. octobre 2011, puisque voilà, c'était juste à l'époque de la sortie de l'iPhone 4S. Bon, enfin, toujours tout ça pour dire que c'est sympa, mais il n'y a pas de révolution pour le moment. Non, c'est clair. Mais après, quand on a goûté à tous ces assistants vocaux, moi, je Non, sais c'est que tous ça. mes SMS, je l'ai dit que tu avec C'est Siri. très- non, alors, ça marche faut très relire, bien. hein, parce que parfois, Ouais. il y a des trucs un peu bizarres, voire très drôles. Ouais. Mais faut la plupart du faut temps, regarder ça avant marche. d'envoyer souvent. Ouais. Surtout, si c'est à quelqu'un, vous voyez, si c'est à votre patron, vaut mieux relire hein, quand même. Raph, on enchaîne avec eh bien, maintenant un objet connecté qui n'existe pas encore. Non, en fait, Mais c'est un concept. prototype. Voilà. Entre le concept et le prototype, c'est un étudiant qui Mais a c'est mis très ça au point. prometteur. Vous allez voir, c'est Moi, dingue. j'ai trouvé ça, personnellement, c'est une sorte de coup de cœur. Parce qu'on le sait, bon, le marché des objets connectés, ça rapporte des milliards, c'est en train d'exploser. Vous avez les frigos, je sais pas, LG, Samsung, les thermostats de chez Nest, etc. En général, tous ces produits, c'est des produits classiques auxquels on ajoute un petit capteur et qu'on nous facture quand même au prix fort. Alors, c'est un ingénieur qui est en PhD, donc étudiant en doctorant américain, qui s'appelle Gérard Laput. Comment vous L-A-P-U-T. dites Gérard Laput. L-A-P. Laput, mais ça s'écrit Laput, mais sans le Le E. pauvre. Qui est un type. Alors, Enfin, cela dit, bon, il n'est pas français. Donc non, il n'est pas français, ça lui pose pas problème, je pense, Ouais. là-bas. Et il a mis au point en fait un petit appareil. Le concept en fait, c'est d'apporter l'intelligence artificielle, mais de l'externaliser et de la centraliser de tous les objets connectés. C'est une sorte de méga capteur en fait. Il incorpore alors plein de capteurs, un Pour l'instant, c'est baromètre. un peu roots, hein, son truc. C'est assez roots, hein, mais ça fonctionne très bien. Il y a une vidéo, alors si on nous voit en vidéo, on voit un peu la démonstration. Sinon, il y a une vidéo sur le papier de Zeronet, sur zeronet.com où on a vraiment la fonction. Voilà, on voit comment ça fonctionne. Alors, il y a plein de capteurs. Il y a un baromètre, il y a un thermomètre, il y a un capteur infrarouge, il y a un micro. Il n'y a pas de caméra. En fait, il a dit qu'il ne veut pas mettre de caméra parce que les gens n'ont pas forcément envie d'être filmés. Donc, le but, c'est d'arriver à tout faire avec des capteurs de mouvement infrarouge, mais sans filmer les gens et sans caméra. Et en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir une sorte de captation brute, c'est-à-dire que ça va analyser tous les sons, la température, l'humidité, la pression d'une pièce, etc. Ce qui fait qu'il va pouvoir entendre tout ce qu'on fait. Donc, si on fait fonctionner le grille-pain, il va savoir que c'est le grille-pain qu'on active. Si on Mais il ouvre faut la qu'il ait un micro hyper sensible parce Oui. que Ah bah. le grille-pain n'est pas forcément ou le micro-ondes n'est pas forcément à côté Pas de ce forcément, truc-là. parce qu'en fait, Donc il faut mettre dans chaque pièce, il faut en mettre un. Alors, dans chaque pièce, a priori, oui, je pense qu'il faut en mettre dans chaque pièce parce qu'il faut que ce Mais- soit quand même assez Mais localisé. le but final, parce que moi, si je me sers du grille-pain, j'ai pas besoin qu'il le Non, mais sache. Je après, sais le bien que but- j'utilise le grille-pain. Non, mais donc après, le c'est- but, justement, c'est les usages non, mais après. le but, c'est de prendre ces données et de les analyser. De ces informations brutes, d'abord, il a une intelligence artificielle qui va reconnaître les sons. Donc, ça veut dire que ce son du grille-pain, Il va il l'identifier va comme étant l'identifier le grille-pain. comme étant le grille-pain. Et c'est pour ça que finalement, à la limite, la qualité du son, c'est pas très grave s'il n'entend pas distinctement, tant qu'il sait que si c'est ce son même qui est un peu sourd, qui est caché par une commode, il va savoir quand même D'accord. l'identifier et savoir c'est le grille-pain, c'est la porte du frigo, mais par exemple, il va pouvoir différencier le fait qu'on ouvre la porte du frigo du fait qu'on la ferme. Donc c'est quand même assez précis. Et ensuite, une fois tout ça effectué, il y a une sorte d'autre niveau d'analyse. Et là, il va analyser nos habitudes et il va se faire des scénarios en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on se sert du micro-ondes, il va comprendre qu'on a ouvert la porte du micro-ondes, il va entendre le petit bip pour activer le micro-ondes, il va entendre le son du micro-ondes et il va entendre le fait qu'on ferme la porte du micro-ondes. Donc en fait, lui, l'information, et c'est là où l'utilité, il y a vraiment un aspect utile, c'est qu'il va pouvoir dire le micro-ondes n'est plus utilisé, il est libre. Là où des micro-ondes connectés pourraient simplement envoyer une appli, si je sais pas, on en utilise 15, qu'on est dans une entreprise et qu'on a besoin de savoir si les micro-ondes sont libres ou pris en temps réel, il y aurait besoin d'avoir des micro-ondes connectés. Là, non, il n'en a C'est pas clair. besoin. Il va pouvoir analyser ça d'un point de vue extérieur. Et il Mais y a c'est vrai plus- qu'alors moi, perso, excuse-moi, je te coupe, Ouais. je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir identifier tous ces bruits pour savoir si les produits fonctionnent ou pas, etc., s'ils sont ouverts, fermés. Mais après, j'ai du mal à me projeter, comme disait Jean-Marie, pour savoir à quoi ça peut Bah, servir. par exemple, alors un exemple tout bête, là on le voit en vidéo, c'est sur de l'essuie-tout par exemple. On a un rouleau d'essuie-tout dans la cuisine. On va à chaque fois quand on prend une feuille, ça fait un petit bruit de voilà. Il va pouvoir savoir que ce bruit correspond au fait qu'on déchire une feuille d'essuie-tout pour en prendre Ouais, une. ici, c'est qu'il y en a 150. Alors au bout du soit 150e, on peut éventuellement renseigner, voilà, c'est des paquets de telle marque, il y en a 150, mais soit ce qu'il peut faire aussi tout simplement, c'est il sait analyser ce bruit-là, mais c'est aussi analyser le bruit du changement de rouleau d'essuie-tout. Donc ça veut dire que finalement, si il analyse, il se dit, bon, en moyenne, une fois qu'il a utilisé 200 feuilles,
j'entends qu'il change de rouleau, c'est qu'a priori, le rouleau fait 200 feuilles. Ce qui fait que quand il aura analysé le fait qu'on aura déjà utilisé 150 feuilles, il pourra éventuellement nous envoyer une notification. Attention, pensez à racheter du sopalin. Et alors, un peu comme ce que fait Amazon, par exemple, avec les dash buttons, nous dire, voilà, faut en recommander. Parce que si on va plus loin, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que potentiellement, c'est infini. Si on va plus loin, il peut analyser pourquoi est-ce qu'il pourrait savoir qu'il n'y a plus d'essuie-tout. Bah, il peut dire qu'on a acheté 6 rouleaux, mais il nous a entendu en sortir 5 du placard aussi derrière. Donc, en fait, en reliant à chaque fois et en allant couche par couche, il peut déduire à peu près tout. Ça marche avec les gens qui sont super ordrés, parce que Oui, moi, c'est le vrai que- rouleau de sopalin, le Ouais, on stock prend de pas rouleau tout- de sopalin, il on- n'est pas forcément toujours à la même place, vous voyez. Non, mais après, je suis d'accord, Non. mais il faut que ce soit couvert par les capteurs, évidemment. Si c'est pas Non, dans mais il y avait, son domaine- aussi un autre exemple qui était intéressant, c'était le robinet. C'est-à-dire qu'il détecte quand l'eau coule et il vous dit combien vous consommez d'eau. Voilà. Là, c'est déjà plus de sens. Là, voilà, là, ça a du sens. Ou même la baignoire, si on veut se Ouais, faire ouais. couler un bain, D'accord. on renseigne la capacité de la baignoire en termes de litres et de volume d'eau. Bah, il sait quand est-ce qu'il faut l'arrêter, par exemple. Donc ça remplace en fait Mais non, tous il les va apprendre capteurs. tout seul, il va bien Oui, entendre quand ça oui, déborde. quand ça déborde, ou quand on appelle le plombier, il connaît. Non, mais voilà, ça veut dire qu'en fait, je suis d'accord pour le moment, c'est un prototype, il n'y a pas d'application concrète, mais on voit le potentiel, Ouais. surtout si on le met à plusieurs strates, en fait. C'est-à-dire, on Mais le met le- dans un appartement, ensuite on le met dans les rues, on le met dans les immeubles, on le met dans les villes. En fait, il n'y a pas... C'est pas très rassurant non plus. Alors, c'est pas très rassurant et il y a un petit côté pas très rassurant. Bon, déjà, l'avantage, c'est que c'est pas cher. Ça lui a coûté 100 € à fabriquer chaque élément. Il en a Oui, fait mais une 100 centaine € pour les derrière tester. le programme, parce qu'on voit bien ça fonctionne avec un ordinateur. Ah bah ça, Donc, c'est son job, après. On Lui- imagine que donc voilà. il y a un logiciel derrière. Bien sûr, qui mais doit la analyser. production... On imagine bien que s'ils vendent ce produit-là, ben, les ordinateurs, ils vont être dans le cloud. Et ça Évidemment. veut dire que vous serez sur écoute 24 Oui. heures sur 24. Et que alors là, pour le coup, Big Brother sera Oui, mais même d'un lorsque- côté, en ce moment, l'IoT, les objets connectés, c'est tellement mal sécurisé parce que justement, il y a plein d'objets différents que c'est à double tranchant, effectivement. Ça peut être mieux sécurisé parce que c'est centralisé. Le problème, c'est que si on trouve des failles, c'est pour tout le Non, monde. d'un point de vue techno, c'est fascinant, effectivement. La techno est intéressante. Après, en termes d'usage, c'est Mais en plutôt tout cas, ça inquiétant. coûte pas très cher. Ça pourrait coûter 30 €. Et derrière, quand même, il a été financé par Google. C'est Ouais, là donc, le côté inquiétant ou, Non, mais je pense que- ou plausible, en tout On cas, est, voilà, au début, crédible. on est au début C'est au d'une début. réflexion intéressante et on se Moi, rend je trouve compte ça hyper qu'aujourd'hui, intéressant. avec les capteurs et l'analyse des bruits, et voilà, on arrive à faire des trucs incroyables et ça peut peut-être Bah, rendre en- obsolète, tu as raison, des objets qui sont connectés Bah, en fait, à eux-mêmes. connecter une maison sans acheter le moindre objet connecté. C'est vrai, ça serait quand même Ouais. le luxe ultime, ça. Bah, hein. ouais. Merci Raphaël. Merci François. À découvrir tout ça avec encore plus d'infos et d'analyses sur zeronet.com. Jean-Marie, François, allez, on jette un œil au 01net Mag de cette semaine avec donc au menu 35 sites pour s'ouvrir l'esprit. oui, des sites pour lire, pour regarder des films, des vidéos, Mhm. écouter de la musique, se cultiver. Et des sites surtout qu'on ne trouve pas forcément toujours très facilement avec Google. Parce que bon, aujourd'hui, tout le monde a pris l'habitude généralement sur son ordinateur de démarrer sur une page Google. Quand il fait ses recherches c'est sur Google. Et le problème, c'est que comment Google classe ses résultats, c'est les pages les plus populaires qui remontent. Et donc, il y a parfois des perles comme ça qui vous échappent. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'elles sont populaires que c'est les meilleures en fait. Exactement. Ces pages, hein. Donc nous, on est parti cette quinzaine à la chasse aux perles pour justement trouver des films, de la musique, des livres, des cours, des archives, tous ces contenus gratuits en libre accès que tout un chacun peut consulter, voire télécharger et sans dépenser un centime. Et puis en plus, généralement sur des sites qui sont assez dépourvus de publicité. Vous voulez faire un petit Mais évidemment. tour? Alors pas les 35, mais Pas les 35. parce qu'il faut donner envie aux gens de feuilleter Zeronet Mag, mais quelques-uns qui vous ont marqué. à la Quelques-uns. rédaction. Moi, je me suis plus particulièrement intéressé à Wikipédia. Alors, je ne vais pas vous faire la présentation de Wikipédia. Wikipédia, tout le monde Oui, connaît. puis on trouve très facilement sur Google en Donc, plus. on ne compte pas Wikipédia dans ces 35 sites, sauf que autour de Wikipédia, il y a une galaxie d'autres services, d'autres sites qui se sont développés, qui sont des projets annexes, c'est les petits frères, on va dire, de Wikipédia, thématisés, avec le même principe que Wikipédia, c'est-à-dire que c'est la communauté des internautes qui est mise à contribution, enfin ceux qui ont envie, pour enrichir chacun de ces sites.
Par exemple, saviez-vous, François, qu'il y a un Wikipédia des espèces, de toutes les espèces vivantes sur Terre? Wikispecies. Alors, ça va des animaux, aux plantes, aux champignons, aux virus, en passant par les bactéries. Vous tapez un nom et vous avez donc la description de l'espèce, ses Et caractéristiques, ça remonte pas une sur image. Google. Ça remonte pas sur Google. Non, Oui, ou Wikispecies, mal. ou très très mal. Et là, vous avez 535 000 espèces C'est dingue, hein. vivantes qui sont ainsi répertoriées. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est alimenté pas mal par des scientifiques D'accord. et que ce sont ces mêmes scientifiques généralement qui se réfèrent à ce site. Autre site aussi qui peut être intéressant, c'est toutes ces images libres de droit sur lesquelles vous tombez en fait lorsque vous allez sur Wikipédia. Sur Wikipédia, tout est illustré avec une image, des images que vous pouvez récupérer, télécharger, Oui, du moment que vous utiliser, n'en faites pas un usage commercial ou voilà. alors en respectant la licence Wikicommons, Mhm. c'est-à-dire il y a quelques petites mentions Mhm. à rajouter si vous la mettez sur votre blog. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces images, en fait, elles sont centralisées dans un seul site qui s'appelle Wikimedia Commons. Et que c'est une base de données mondiale donc de photos libres de droit, libres à télécharger, dont vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Sur Wikipédia aussi, il y a beaucoup de chiffres, hein. Et alors, il y a un travail qui est en train de faire Wikipédia qui est intéressant. C'est plutôt que de laisser tous les chiffres qu'on peut trouver sur Wikipédia, c'est de créer une grosse base de données dans laquelle va pouvoir piocher Wikipédia. Donc, c'est Wikidata. Et là, si vous voulez faire un petit peu le tour du monde en chiffres et en lettres, savoir la hauteur de la Tour Eiffel sans passer par d'autres sites, l'âge du capitaine, c'est sur Wikidata. Excellent aussi Wiktionnaire, hein. Alors là, pour le coup, le français de A à Z, et pas que le français d'ailleurs, il y a d'autres langues. Vous avez un doute sur un mot, quoi que ce soit, Wiktionnaire, vous tapez, vous avez... Alors, Wiktionnaire remonte un petit peu sur, Oui, on sur monte Google, souvent, hein, quand Wiktionnaire, même. ouais. Il remonte souvent, mais ça reste une référence avec plus de 3 millions d'entrées. Et de la même façon, vous avez le dictionnaire des citations. Qui a dit, François, ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. C'était pas Nabila? Des proches, C'est du Desproges, Ah bah ouais, exactement. forcément. Alors Mais là, ça- si vous aimez les citations, ça peut être que du Desproges. si ça. vous aimez les citations, allez franchement sur Wikiquote. Et d'autant plus que moi, ce que j'aime bien sur ce site, c'est que généralement, sur les sites de citations, on vous sort des citations de grands auteurs. Bon, Pierre Desproges, Oui, quand même un bien auteur. sûr, un Hein, grand puisque, auteur. juste pour mémoire, cette citation vient de son dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis. Mais vous allez aussi trouver des citations de philosophes, des citations d'humoristes, des citations issues de bandes dessinées, des citations même issues de jeux vidéo. Donc c'est très rigolo. Pour le coup, on peut Ouais, étaler et puis sa ça peut culture. enrichir. Ça peut enrichir Voilà, bon, citation de jeux vidéo, c'est pas sûr que la prof de français apprécie. oui, ou mais, qu'elle comprenne. Voilà, il faut lui expliquer ce que c'est. Ouais, ça Dans Call of finira Duty, par on arriver. dit vas-y, tu vas mourir. Vas-y, tu vas mourir. Ça, Grenade, c'est dans grenade. Grenade, c'est ça. Bon, vous êtes féru de lecture, vous aimez les grands classiques, tous ces grands classiques qui sont tombés dans le domaine public, on va dire de Zola à Aristophane en passant par Georges Rodenbach. Tout ça, eh ben, vous allez le trouver sur Wikisource et c'est vraiment bien parce que ce sont des livres libres de droit. Une bibliothèque qui est constamment enrichie par les internautes qui participent à Wikisource. Donc en plus, ce sont des textes qui sont relus, corrigés, enfin voilà, D'accord. c'est tout propre. Ouais. Et que vous pouvez enregistrer au format PDF sur votre ordinateur. Et ensuite, si vous Transférer avez sur une liseuse ou sur transférer sur une tablette. liseuse, voire même le convertir au format EPUB. Il y a des logiciels qui font chouette, ça. ça. Très bien, Ouais. comme Calibre, qui est un logiciel gratuit. Là, pour le coup, vous voulez lire Au bonheur des dames ou je ne sais quel autre grand classique gratuitement sur votre liseuse, c'est super Mais confortable. pour les étudiants, c'est formidable. Hein. Et pour les étudiants, c'est confortable. Et puisqu'on parle d'étudiants, dernier un petit dernier pour la route, Wikiversity. Alors, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et Wikiversity, c'est l'université, entre guillemets, de Wikipédia. C'est organisé vraiment comme une université avec différentes facultés. Mhm. Dans chaque faculté, des départements, des matières. Et vous allez trouver des cours, hein, des corrigés de cours, des exercices, des travaux pratiques. Si vous avez envie d'approfondir un sujet ou de simplement vous intéresser à un sujet, reprendre vos études, les compléter, là c'est vraiment une mine d'or et ce sont de vrais cours de très très bonne qualité. Parfait. Et vous pouvez en trouver des dizaines d'autres dans le 01net Mag que voici, les amis, disponible actuellement dans tous les kiosques. Profitez-en.
Merci Jean-Marie. Merci François. Et merci encore à Raphaël. Merci François. Vous restez avec nous. De quoi je me mets la suite avec Victor. On va parler d'enceintes Bluetooth, petites, grandes, moyennes, étanches, pas chères, mais aussi le test du nouveau bracelet Fitbit. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.